Je me pose. Je prends le temps de bien m'installer. Je choisis une position adaptée qui me permette d'être à la fois détendu et en même temps éveillé et disponible. Je suis dans de bonnes conditions pour m'ouvrir à Dieu. Je le fais très simplement, par une parole si cela m'aide, ou par une simple attitude du cœur par laquelle j'invite Dieu à venir en moi maintenant. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 3, versets 22 à 30. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux, et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Ainon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent : « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit : « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit : moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. Je commence par méditer ce verset. Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Jean annonce que le Christ est un envoyé de Dieu le Père. Est-ce qu'au quotidien je rends aussi témoignage de cette réalité dans mon entourage ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Telle est ma joie, elle est parfaite. Dans le combat spirituel de chaque jour, l'ennemi peut chercher à nous décourager lorsque nous rencontrons des difficultés pour voler notre joie et notre espérance. Et moi, est-ce que j'arrive à trouver ma joie dans le Seigneur sans me la faire voler par les aléas du quotidien ?
Je termine en méditant ce dernier verset. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. De notre côté, il peut être tentant d'être obnubilé par le bruit et les tracas du quotidien, demeurant ainsi centré sur nous-mêmes. Ai-je conscience de la nécessité de se faire plus petit pour laisser plus de place à Dieu? Je prends le temps de conclure ma méditation en remerciant Dieu pour sa présence et sa parole. Belle journée et à demain.